Imaginez un instant, vous partez d'Abidjan au Lagos, puis d'Accra à Dakar, sans avoir à changer de monnaie à chaque frontière. Un seul billet, une seule monnaie, pour plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Ce qui semblait encore être un rêve pourrait bientôt devenir une réalité. Les chefs d'État de la CEDEAO ont confirmé leur ambition de lancer l'ECO, la future monnaie unique ouest-africaine, à partir de 2027. Mais derrière cette annonce se cachent de nombreuses questions. L'ECO remplacera-t-elle vraiment le franc CFA? Pourquoi ce projet a-t-il été repoussé pendant plus de 20 ans? Quels pays utiliseront cette monnaie dès le départ? Et surtout, quels sont les avantages et les risques pour les populations? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Un projet qui ne date pas d'hier. En réalité, ce projet est né à la fin des années 1990. L'objectif était simple: créer une monnaie commune pour les États membres de la CEDEAO, afin de faciliter les échanges commerciaux, renforcer l'intégration économique et donner davantage de poids à l'Afrique de l'Ouest sur la scène internationale. Mais entre les ambitions et la réalité, le chemin a été long. Le lancement a été annoncé plusieurs fois, puis repoussé à plusieurs reprises. Pourquoi? Parce qu'une monnaie unique ne peut fonctionner que si les économies des pays concernés sont relativement proches. Or, certains pays connaissent une inflation élevée, d'autres ont des déficits budgétaires importants, tandis que d'autres encore font face à des crises politiques et sécuritaires. Toutes ces différences ont freiné le projet. Pourquoi la CEDEAO insiste tant sur 2027? Cette fois, la stratégie semble différente. Au lieu d'attendre que tous les pays remplissent les critères économiques, la CEDEAO envisage un lancement progressif. Autrement dit, les pays qui seront prêts pourront adopter l'ECO dès le départ, tandis que les autres rejoindront la monnaie plus tard. Cette approche permettrait de ne plus bloquer tout le projet à cause des difficultés rencontrées par certains États. Mais cela pose aussi une question importante. Une monnaie unique peut-elle réussir si tous les pays ne l'utilisent pas dès le départ? C'est un pari que les dirigeants ouest-africains semblent prêts à tenter. Les avantages d'une monnaie unique. Si l'ECO fonctionne comme prévu, les bénéfices pourraient être importants. D'abord, les entreprises n'auront plus besoin constamment d'échanger de monnaie pour commercer avec les pays voisins. Les coûts des transactions diminueront. Le commerce régional pourrait s'intensifier. Les investissements pourraient également augmenter, car une monnaie commune réduit certaines incertitudes liées au taux d'échange. Enfin, une monnaie forte et bien gérée pourrait donner davantage de crédibilité économique à la région face aux grandes puissances mondiales. Les grands défis. Cependant, tout n'est pas si simple. Le premier défi s'appelle le Nigeria. À lui seul, ce pays représente plus de la moitié de l'économie de la CEDEAO. Son poids est tellement important que ces décisions peuvent influencer toute la région. Deuxième défi, les différences économiques entre les États. Une même politique monétaire peut convenir à un pays, mais être moins adaptée à un autre. Troisième défi, le contexte politique. Le départ du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO complique davantage la construction d'une union monétaire solide. Enfin, la confiance sera essentielle. Une monnaie ne vaut que si les citoyens, les entreprises et les investisseurs ont confiance en elle. Que va-t-il se passer pour le franc CFA? C'est probablement la question que beaucoup se posent. Si l'ECO est effectivement mis en circulation, elle est destinée à terme à remplacer les monnaies nationales des pays participants, y compris le franc CFA dans les États concernés. Mais cette transition ne se fera pas probablement du jour au lendemain. Elle nécessitera une période d'adaptation, des changements juridiques, techniques et financiers. Les billets devront être remplacés. Les banques devront adapter leur système. Les entreprises devront modifier leur logiciel de paiement. Il s'agira donc d'un processus progressif. Et pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens, plusieurs questions se posent. Le salaire changera-t-il? Les comptes bancaires seront-ils convertis automatiquement? Les prix vont-ils augmenter? À ce stade, aucune réponse définitive n'a été donnée. Mais si la transition est bien préparée, la conversion des comptes et des salaires devrait être automatique.
comme cela s'est produit lors du passage de l'euro dans plusieurs pays européens. L'objectif affiché est de faciliter la vie économique, pas de créer des difficultés supplémentaires. Le lancement des locaux annoncé en 2027 pourrait marquer un tournant historique pour l'Afrique de l'Ouest. Mais entre les annonces politiques et la réalité économique, il reste encore beaucoup de défis à relever. Une monnaie unique peut renforcer une région. Elle peut aussi révéler les faiblesses des pays qui ne sont pas suffisamment préparés. La véritable question n'est donc pas seulement l'éco sera-t-elle lancée en 2027? La vraie question est plutôt l'Afrique de l'Ouest est-elle réellement prête à partager une même destinée monétaire? Dites-moi en commentaire. Pensez-vous que l'éco sera une chance pour nos économies ou un pari trop risqué? Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager, de vous abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses.